Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette question, votre magazine de la rédaction qui passe chaque dimanche à partir de 20h05 sur Mikoba Télévision et le lundi à 9h juste en rediffusion. Depuis quelques semaines, la province du Lualaba traverse une période, en tout cas des turbulences, des tensions qui alimentent les institutions et certains services seront analysés. Ici, on parle du dossier des SAEMAP, le dossier du bourgmestre de la commune de Fungurume, le 5 Tam, qui a été suspendu et puis réhabilité par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Il y a aussi l'affaire de Laté des Muchacha. Ici sur le plateau, nous allons analyser les fonds de ces contours, de ces grands sujets qui alimentent beaucoup de polémiques. Pour en parler, nous recevons pour vous les analystes politiques ainsi que la société civile. Monsieur Jacques Lemaire, vous êtes analyste politique proche de la majorité. Salut et bienvenue. Salut Monsieur Chérif et merci pour cette énième considération de nous avoir invités dans cette belle plateau pour parler pour ce qui concerne la province et le pays en général. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Nestor Moussoul. Vous êtes un analyste politique, cadre de l'opposition et a changé d'ailleurs récemment de parti politique. Salut et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Chérif. C'est pour moi un plaisir et un honneur de servir toujours la population congolaise en général. Et j'en profite de cette occasion pour saluer mes co-débatteurs ici sur ce plateau. Et en l'occurrence, vous, pour cette année 2026, je crois que c'est la première émission à Rissa avec vous. Merci beaucoup. Vous êtes maintenant parti? Dans quel parti politique après avoir démissionné au LGD? Oui, je reste toujours acteur politique de l'opposition. Certains se sont posés des questions qu'il a changé le camp, il a rejoint l'Union Sacrée. Non. Là, je suis dans AC, Alliance pour le Changement, dont j'occupe le poste de président de Ligue des Jeunes. Donc, merci. C'est la fonction que je reste aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Il est également avec nous, M. Léonard Zama, de la société civile de la structure IPEDOR. Salut et bienvenue. Merci beaucoup, M. Chérif, mais veuillez les meilleurs à vous. Merci beaucoup. On commence les débats maintenant. M. Jacques Lemaire, avec vous. En 2024, la gouverneure avait suspendu le bourgmestre de la commune de Fungurume. C'était quoi les raisons? Cette question ou cette situation, c'est une situation qui est purement administrative et purement politique. Et donc, les faits lui est rapproché, en fait, le bourgmestre de Fungurume, mais il y a l'insubordination et les détournements. Ce sont ces deux faits qui lui avaient été reprochés et c'est comme ça. La gouverneure étant superviseur des entités en province, étant la représentante du chef de l'État en province, avait pris cette mesure, question d'encadrer en fait et pour voir l'évolution du dossier. Quelques temps après, on a vu cette fois-ci en 2025 le VPM de l'Intérieur a écrit les télégrammes pour que le bourgmestre soit réhabilité dans ses fonctions. Pourquoi jusqu'à présent le 5 Tam n'a pas encore repris ses fonctions à Fungurume? Le 5 Tam, pour le moment, il n'est pas présent en province. Et de deux, en fait, les télégrammes du ministre de l'Intérieur avait dit de réhabiliter les saints alors qu'il avait encore un problème à la justice. Cette décision, pour moi, je la prends comme une décision administrative, administrativement parlant. La question d'insubordination aux autorités en province, c'est une question administrative. Mais les dossiers qui est en justice, Monsieur Jacques, depuis 2024, on est en 2026, comment est-ce que la justice n'arrive pas jusqu'à ce jour à trancher sur ces dossiers? La justice, elle est indépendante, elle ne dépend pas du pouvoir, elle ne dépend pas de la province en fait. C'est une question que la justice elle-même peut répondre aujourd'hui, puisque la province ne gère pas la justice. Est-ce que ce n'est pas un moyen que la province cherche à se débarrasser de le 5 Tam? Peut-être qu'il est devenu un élément gênant? Dire qu'il est devenu un élément gênant, je ne pense pas, puisque la province, en fait, dans l'administration, il y a le principe de l'acte contraire, jusqu'à preuve de contraire, puisque dans les ETD, il n'y a pas jusque-là des élections. En fait, la commune dépend directement de Kinshasa et supervisée en province par la gouverneure. Et la gouverneure n'a pas qualité de révoquer
un bourgmestre ou soit un animateur d'une entité territoriale décentralisée, mais elle peut, par des erreurs, en fait, par suspendre préventivement un animateur. C'est comme ça, j'ai dit, la gouverneure n'a pas qualité de révoquer. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Lemaire, Monsieur Nestor Moussoul. Quelle lecture faites-vous de ces contours du dossier du bourgmestre de la commune des Fonds-Gourmet qui a été suspendu, l'action en justice qui traîne jusqu'à ce jour? Il a été réhabilité, mais il n'a pas encore repris ses fonctions jusqu'à ce jour. Pour moi, personnellement, ça fait pratiquement une année que le bourgmestre des Fonds-Gourmet était suspendu. Donc c'est une année. Quels sont les motifs qui ont été évoqués, qu'il y a eu détournement? Deuxième motif, il y a eu insubordination, il y a eu indiscipline. Donc il y a 3 motifs. Alors, sur le plan administratif, on peut dire la vérité, celui qui nomme le bourgmestre, c'est le président de la République. Le bourgmestre est nommé par ordonnance présidentielle. Et on instruit au VPM, qui est le ministre de l'Intérieur, pour notifier le bourgmestre qui a été nommé. La province peut faire un constat, c'est-à-dire que la gouverneure peut faire un constat. Le constat, c'est-à-dire le bourgmestre de commune peut commettre des forfaits d'indiscipline, d'insubordination. C'est-à-dire la gouverneure de la province doit écrire une lettre de suspension adressée au VPM. C'est-à-dire que la lettre de suspension doit être adressée au VPM et à son tour, c'est le VPM qui doit notifier cette lettre de suspension pour que le bourgmestre puisse s'occuper de la sanction. Mais quand vous suivez des procédures administratives, la gouverneure de la province avait suspendu, pas adressé la lettre de suspension. Mais la gouverneure, c'est elle qui représente le chef de l'État en province. Écoutez, les ZTD ne dépendent pas de la gouverneure. Toutes les entités territoriales décentralisées dépendent directement du gouvernement central. C'est le président qui a le monopole de notifier, c'est le président qui a le monopole aussi de suspendre, de révoquer, en instruisant le VPM qui est le ministre national de l'Intérieur. Il y a un problème. Le premier problème, nous avons vu qu'il y a, lors de l'organisation des élections, on a fait quelque chose qui n'a jamais existé, c'est une innovation. On a vu les conseils communaux. Oui. C'était les conseillers communaux qui devaient avoir l'attribut de voter le bourgmestre des communes, de voter aussi le maire de la ville. Monsieur Nestor, à ce jour, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette affaire du bourgmestre? En tout cas, pour moi, personnellement, l'affaire elle est politique, elle n'est pas administrative. Comme elle est politique, moi je dirais nous sommes en province, nous n'avons que la province doit là-bas comme dominateur commun. Je crois que maman, la gouverneure, en dehors d'être gouverneure de la province, elle est maman. La maman, tout comme en Afrique, quand quelqu'un fait allusion à la maman, il voit la capacité d'unir tout le monde, de connaître chaque enfant. Parce que l'ERCIN, en dehors d'être bourgmestre des communes de Fonds-Gourmet, il a des prérogatives de respecter la gouverneure de la province comme étant son chef direct, même si vous dépendez directement de Kinshasa. Le problème qui est là, c'est un problème que nous devons résoudre entre nous-mêmes en province, au lieu d'aller plus loin. Même s'il y a médiation, on doit laisser un bourgmestre faire ce qu'il veut. Non, s'il y a eu médiation, la question elle est simple. S'il y a eu médiation, c'est-à-dire que le ministre et le VPM a violé. Parce que le VPM ne peut pas notifier quelqu'un ni rétablir quelqu'un tant que ce monsieur-là a un dossier judiciaire. C'est pour dire que même dans les cabinets des ministres, ils n'ont pas eu le temps d'étudier que le monsieur a un dossier judiciaire, on peut les réhabiliter. Vous voulez dire que le VPM n'était pas au courant qu'il y a eu une action en justice contre le bourgmestre? Je vous ai dit que l'action en justice contre le bourgmestre Lessin, elle était officielle, tout le monde le connaît, même le VPM était au courant de ça. Mais qu'est-ce qui pendant une année de sa suspension, oui. on avait envoyé l'IGF faire les contrôles. L'IGF a fait les contrôles à la commune de Fonds-Gourmet. L'IGF a mené des enquêtes. Il y a eu des équipes qui sont venues directement de Kinshasa pour mener des enquêtes au niveau de la commune de Fonds-Gourmet. Mais sur le plan, quand on a mené des enquêtes, à la fin, ils se sont rendus qu'il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas de preuves qui l'inculpaient. Ah bon? Donc c'était un dossier politique. La question est simple. Comment est-ce que le VPM lui-même a étudié? Il a tout un cabinet. On peut réhabiliter quelqu'un qui a un dossier judiciaire? Il fallait d'abord terminer ces dossiers judiciaires et les réhabiliter après. C'est-à-dire que s'il a été réhabilité, on a jugé que ces dossiers judiciaires ne pesaient pas. C'était un conflit politique. Merci beaucoup. J'ai dit que si c'est un conflit politique, nous sommes tous dans une même province. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de régler ça, Mouchota, à l'amiable seulement,
au lieu de tirer des draps de côté, parce que ça ne nous avance pas. Merci beaucoup, monsieur Nestor Moussoul. Je suis avec vous, monsieur Léonard Zama. Qu'est-ce que la société civile a comme élément par rapport à cette situation qui date de beaucoup d'années déjà? Une action en justice qui ne s'est jamais terminée, le VPM qui rétablit le bourgmestre de Fungourmé, mais jusqu'à preuve du contraire, le Sankaleng Ntamb n'a pas encore repris ses fonctions. Pourquoi? Merci pour la parole. En fait, je dois évoquer le fait et que chacun de nous peut avoir ou peut faire une analyse. Alors, quand vous prenez, la réhabilitation provient du Conseil des ministres. C'est-à-dire, il y avait la présence du ministre de la Justice, il y a le ministre de l'Intérieur et d'autres ministères. Alors, après avoir examiné les dossiers cas par cas, ils se sont rendus compte qu'il était important de réhabiliter le bourgmestre et les athées. Alors, après cette résolution, ils vont maintenant écrire le télégramme pour que les autorités provinciales exécutent ou notifient le bourgmestre en question. Mais quand on arrive en province, il y a maintenant l'élément tel que le monsieur a été accusé de détournement de 18 millions de dollars. Or, si vous lisez l'arrêté de révocation ou de la suspension, cet arrêté parle de 2021 en 2024 que le monsieur a détourné 18 millions de dollars. Or, lui a pris ses fonctions en 2023. C'est-à-dire les accusations ne sont pas fondées? Oui. C'est déjà, les accusations semblent être fausses, parce que quand vous regardez, vous mettez, lisez l'arrêté, l'arrêté existe, je pense que la plupart des gens nous en avons, c'est de 2021 en 2024. Mais déjà, il y a quoi? Aujourd'hui, pour utiliser les fonds, il y a l'accompagnement de l'IGF. Chaque fois que vous utilisez votre fonds, l'IGF doit approuver. Ça veut dire, si le monsieur a détourné 18 millions de dollars, donc l'IGF aussi est complice. Ça, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect, quand vous regardez, parce qu'il est aussi accusé de l'insubordination, quand vous regardez, selon les rapports ITIE, c'est pourquoi nous appelons les gens à lire le rapport ITIE, le montant, la commune de Fungourou, la redevance minière. Oui, la commune d'abord de Fungourou n'a qu'une seule entreprise qui verse de redevance, c'est TFM. Avec TFM, il y a des attributions, il y a 60% pour la chefferie de Bayeke, 40% plutôt pour la chefferie de Bayeke et 60% pour la commune. Mais quand vous regardez les montants perçus à cette période, ne voisinent pas à 18 millions de dollars. Ah bon? Effectivement. C'est-à-dire, attendez, monsieur Léonard, vous avez lu ce rapport. Est-ce que cela justifie que l'action en justice a traîné depuis plus d'une année? Et vous savez, nous avons une justice que nous apprécions. La justice aujourd'hui, si on dit, en réalité, les droits administratifs, quand quelqu'un a une procédure en justice, il peut être réhabilité. Rien n'empêche qu'il soit réhabilité. Ça ne peut pas être conditionné. Pour qu'il soit réhabilité, il faut d'abord qu'il exécute avec la justice. Monsieur le ministre, si les accusations ne sont pas fondées comme vous êtes en train de les dire, pourquoi alors le bourgmestre n'est pas réhabilité jusqu'à ce jour alors qu'il y a un télégramme issu d'une décision du Conseil des ministres? Mais est-ce que vous me permettez d'abord d'arriver à la fin pour se poser la question? Combien de fois le bourgmestre a été invité par la justice lorsqu'il y a eu cette suspension? Est-ce que lui-même était dans son bureau pour qu'il fasse remise et reprise avec l'actuel? Donc ce sont des questions que nous devons nous poser. Mais ce qui est vrai, il se pourrait que certains disent que même aujourd'hui, l'autorité provinciale avait dit que non, mais si le monsieur a une affaire à la justice, il doit d'abord régler cette affaire pour que les choses voient comment est-ce que ça peut marcher. Mais attendez, monsieur Léonard, c'est une décision du ministre national. Est-ce que c'est à la gouverneure de décider que l'action en justice se termine avant qu'il ne soit réhabilité? Non, ça, ce sont des entorses parce que en droit, quand nous prenons les droits administratifs,
Il y a la procédure judiciaire et la procédure administrative. En réalité, la personne devait être réhabilitée. Alors, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui se cache derrière cette suspension. C'est quoi cette chose qui se Bon, cache? nous ne savons pas. J'ai entendu mon frère ici parler qu'il y a un peu l'affaire politique. C'est peut-être ça qui fait à ce que la situation soit bloquée. Merci beaucoup. Un autre aspect, si merci, vous me permettez. nous allons revenir à vous, le temps que M. Jacques Lemaire de la majorité puisse réagir. Est-ce que c'est une affaire politique, comme M. Nestor vient de le dire? Monsieur Chérif, on ne peut pas réhabiliter une personne qui est absente. Ni M. Léonard, ni M. Nestor, personne ne peut me contredire que M. Lessin, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas au là-bas. Est-ce qu'on l'appelait pour le réhabiliter? Il a dit qu'il n'est pas au là-bas. Est-ce qu'il faut l'appeler? Il a lu les télégrammes. Il a lu les télégrammes. On sous-entend qu'il est informé. C'est avec lui, ou c'est à lui que la question, ou le télégramme s'adresse. Et donc, on ne peut pas, je disais, on ne peut pas réhabiliter une personne qui est absente. Mais c'est le Saint, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas en province. Et puis de deux, c'est la gouverneure, après conseil des ministres, on a jugé bon de rétablir en fait les ETD. C'est comme ça, dans le cas échéant, en province, il y a la question des Fungurume et celle du territoire de Muchacha. En fait, lorsque le télégramme était tombé en province, la gouverneure a rappelé, elle n'a pas refusé. La gouverneure n'a pas refusé. Elle a rappelé au VPM que le monsieur que vous réhabilitez aujourd'hui a un problème. Est-ce que le VPM, lorsqu'il a pris cette décision, il ne savait pas que le bourgmestre de la commune de Fungurume a eu une action en justice? C'est comme ça. Monsieur Jacques, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que le VPM ne savait pas? J'arrive, c'est comme ça j'appuie l'idée de M. Nestor qu'il y a peut-être un problème politique. Vous comprenez? Et ce problème politique ne tire pas sa source en province. C'est un problème politique qui tire sa source au niveau national. Ah bon? Vous comprenez? Oui. Comment et ce scandale est créé au niveau national, pas en province. Et lorsque... En fait, ça c'est vouloir réduire l'autorité de la gouverneure en province. Elle a le droit de suspendre. Elle n'a pas révoqué. Elle a suspendu pour des mesures préventives. Elle a suspendu. Mais lorsque l'autorité au niveau national veut réhabiliter, il fallait peut-être faire recours au grief lui reprocher. C'est-à-dire il y a certaines personnes, monsieur Jacques, c'est-à-dire il y a certaines personnes qui se sont unies pour justement réduire le pouvoir de la gouverneure, en tout cas, afin qu'elle ne puisse pas contrôler les ETD. Même si monsieur Lessin pouvait revenir aujourd'hui, il ne sera pas soumis à l'autorité en province. Comment ça? Mais je vous dis, mais lorsqu'on veut sauter la question de la justice, étouffer le dossier à la justice et puis lui rétablir, il pourra peut-être rentrer mais maintenant, monsieur Jacques, attendez, monsieur Jacques, attendez. Lorsque le VPM écrit ce télégramme ordonnant au gouverneur de réhabiliter le bourgmestre qui a été suspendu et que la gouverneure n'exécute pas cet ordre, est-ce que il n'y a pas question de dire que la gouverneure s'oppose à certains ordres de la hiérarchie? La gouverneure ne s'est pas opposée. Okay. Comme je l'ai dit, la gouverneure a rappelé. Monsieur le VPM, le bourgmestre de Fungurume a un problème à la justice. Quitte au VPM de refaire encore les télégrammes. Il y a un autre dossier. De refaire les télégrammes disant, en tout cas, disant que ce problème-là peut-être est déjà fini. Attendez, monsieur Jacques, je vous relance avec une petite question. Oui. Non seulement le dossier du bourgmestre de Fungurume, mais il y a aussi les dossiers de l'AT de Muchacha qui semblerait être aussi de l'UDPS, les bourgmestres aussi de l'UDPS. Est-ce qu'on est en train de combattre l'UDPS là-bas? L'inspecteur territorial a dit quoi? Il fallait peut-être mettre des mesures disciplinaires pour l'AT de Muchacha et lui sera rétabli. Et il a reconnu que le bourgmestre de Fungurume a un problème à la justice. Vous comprenez? Et puis, ils sont tous de l'UDPS. C'est là que nous comprenons tous qu'il y a peut-être un problème politique. Ce n'est pas Fidel qui combat l'UDPS? Non, Fidel ne peut pas combattre l'UDPS. Pourquoi seulement ce sont les
les partisans de l'IDPS qui ont des problèmes en province. Les 5 Kalenga ne pouvaient pas ou ne respectaient pas les ordres lui donnés par la gouverneure. Selon certaines informations, il aurait même... Monsieur Jacques, selon certaines informations, il aurait... L'UDPS n'est pas un parti qui est au-dessus de la loi. C'est un parti comme tout autre parti dans notre territoire national. Merci. Et les pays est régi par les lois. Merci et beaucoup. Les lois n'est pas personnalisée. Voilà, personne n'en est au-dessus de la loi. Monsieur Nestor, la gouverneure a juste rappelé au VPM, qui a oublié, qu'il y a une action en justice. Où est le mal? Bon, elle n'a pas rappelé au VPM parce qu'après la suspension de l'AT des territoires de Muchacha, oui. Après la suspension de l'ERSIN, on avait suspendu l'inspecteur territorial, l'ancien inspecteur territorial. C'est lui qui est venu réhabiliter le bourgmestre de Fungou, mais c'est un nouveau inspecteur territorial qui avait reçu le mot d'ordre de venir réhabiliter le bourgmestre de Funguru, mais c'était le 20 janvier 2026. C'était un certain mardi. Le fait lui reproché sur le plan judiciaire, c'est un dossier vide. Sur le plan administratif, c'est un dossier vide. Monsieur Nestor, il y a aussi un problème de mégestion. Je vous relance, s'il vous plaît. J'aurais entendu que le bourgmestre aurait utilisé 18 millions pour le fonctionnement et 2 millions seulement pour le projet communautaire. Comment un bourgmestre peut utiliser 18 millions de dollars pour le fonctionnement? J'ai dit que si la gouverneure a dit que le bourgmestre a détourné, nous avons des services compétents qui mènent des enquêtes, qui peuvent témoigner que réellement il y a eu détournement. Ces services ont déjà mené des enquêtes. Il a passé toute une année, je vous ai dit. On a mené, lui, j'ai fait le contrôle à Fungome. Je vous ai dit que sur le plan judiciaire, c'est un dossier vide, il n'a pas détourné. Sur le plan administratif, c'est un dossier vide. Et je rappelle bien, la gouverneure n'est pas au-dessus du VPM. C'est le VPM qui est le patron des gouverneurs, sur le plan administratif. Et le bourgmestre est nommé par ordonnance présidentielle et non sous la volonté de la gouverneure. Vous comprenez bien? Sous ordonnance présidentielle et non sous la volonté de la gouverneure. Pourquoi je dis que c'est un dossier politique? Parce que la gouverneure est de l'Union sacrée. Monsieur Lersin est de l'Union sacrée, il n'est pas de l'opposition. Il est de l'IDPS, le parti présidentiel. C'est-à-dire que refuser l'ordonnance présidentielle vient d'humilier même le président qui a ordonné. La gouverneure n'a pas refusé. Même les VPN, mais même l'IDPS, écoutez, il y a refus pourquoi? Le même jour que Lersin devait être réhabilité, c'est le même jour qu'il y a eu activité à Fungurume d'inauguration des rails. Ah bon? Comment est-ce qu'on pouvait avoir des activités dans la même commune? Il y a eu activité. Et pourquoi avoir la même activité les jours de réhabilitation de l'ERSIN? C'est le jour que Madame la gouverneure est partie inaugurer les rails à TFM, les 4 km construits par la TFM. Mais cette activité ne pouvait pas... Vous ne pouvez pas avoir des activités. Écoutez, la présence... Monsieur Nestor, s'il vous plaît, Vous ne pouvez pas. Il y a eu une autre activité dont il y a un ministre national qui était à Fungurume. Oui. Le ministre national est venu accompagner la gouverneure pour l'inauguration des rails et non pour la réhabilitation de l'ERSIN. Après l'inauguration des rails, la gouverneure est allée à la commune. Commencer à faire des consultations. Monsieur Nestor, parlant de notre cas de l'AT de Muchacha, on peut dire aujourd'hui que ce sont les membres de l'UDPS qui sont menacés. C'est une honte, une confusion totale parce que l'Union sacrée devait nous prêcher par les modèles. Et tous sont de l'Union sacrée. Comment est-ce qu'ils se combattent entre eux-mêmes? Madame la gouverneure de l'Union sacrée. Pour rappel, le parti de Madame de la gouverneure, c'est un parti allié. Le parti qui a le pouvoir, c'est l'IDPS. C'est l'IDPS qui a le pouvoir, parce que le président de la République est de l'IDPS. Et quand on forme l'Union sacrée, c'est pour la consolidation du pouvoir. On a les partis alliés. Mais c'est une déception totale, parce que l'ordonnance présidentielle n'est pas dit la volonté du bourgmestre, du gouverneur. Merci. Sur la loi sur la libre administration des provinces, octroie au gouverneur, lorsqu'il constate qu'un bourgmestre est insubordonné, il peut initier une lettre de suspension, mais qui serait notifiée par le VPM. Monsieur Nestor, oui. Est-ce que les 5 Kalenga Ntambe s'opposent à obéir à la gouverneure pour dire que je suis de l'UDPS, moi je ne dépends pas de la gouverneure? C'est pour cela que moi je dis ceci, même si l'ERSIN est bourgmestre de Fungurume, même s'il a été nommé par ordonnance présidentielle, en dehors de ça, il doit être en collaboration parfaite avec la chef de la province. Ça, je n'en disconviens pas. Voilà pourquoi je dis que si c'est un problème politique, pourquoi aller à Kinshasa? Revenez sur Tchota. L'ERSIN est de là-bas. Maman Fifi est de là-bas.
Résolvons nos problèmes ici. Merci et beaucoup. D'ailleurs, si Merci. nous pouvons... Nous allons revenir à vous, monsieur Nestor. Monsieur Léonard Zama, vous êtes de la société civile depuis le départ du bourgmestre de Fungurumé. Est-ce que la commune avance sur le plan du développement? Je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question, mais toutefois, si vous permettez, il y a un aspect que je voulais d'abord ajouter. Allez-y. Ce qui est vrai, nous avons des services attitrés pour faire des contrôles. Il y a l'IGF, nous avons la Cour des comptes. Aussi longtemps que l'IGF est déjà affecté à la commune, ça veut dire qu'il y a l'accompagnement. Le cas, par exemple, des fonds détournés de 18 millions, alors que quand vous regardez des recettes qui proviennent de la commune, ces 18 millions-là semblent être un peu... Il y a l'exagération. De deux, ces services qui devaient dire ces montants-là, mais le contrôle a été fait par l'inspecteur, l'ex-inspecteur général. Jules Lingatier? Non, territorial. C'est lui. Okay. Oui, ça n'a pas été le cas de l'inspection du travail, l'inspection générale de finances, moins encore la Cour des comptes. Alors, même lorsqu'on l'avait notifié, le monsieur n'a jamais eu quelque chose où on lui dit c'est ici où tu as détourné. S'il n'y a pas eu un problème de détournement, monsieur Léonard, alors insubordination, il n'y a pas eu quelque chose détecté par la justice? Oui, bon, quand vous regardez jusqu'à présent, le monsieur n'a jamais été interpellé ou appelé par la justice. Jusqu'à preuve du contraire? Pour comparaître. Donc, une année, aucune invitation? Aucune invitation. Mais également... Est-ce que réellement l'action en justice a été c'est ça, c'est la ouverte? question que la plupart des citoyens se posent. Est-ce que cette action a été déjà ouverte ou comment? Même, qu'on se le dise quand même. Quand le conseil des ministres, où il y a le ministre de la justice, qui est le premier citoyen bien informé de cas de la justice, ainsi de suite, ne pas informer, ils adoptent la réhabilitation. Mais quand on arrive en province, les gens veulent faire de leur mien pour ne pas notifier la personne ou le réhabiliter. Mais également, la suspension est de 3 mois. Mais ils sont allés au-delà, surtout l'AT de Muchacha. Aujourd'hui, on dit pour l'AT, nous pouvons accepter parce qu'il n'y a pas de grief qu'on l'acquise. Il y aura des mesures d'encadrement. Mais pourquoi avez-vous pris tout ce temps, 1 année et demie ou 2 ans? Et l'autre vient de totaliser, si je ne me trompe pas maintenant, 1 année. Monsieur Léonard, pouvez nous rappeler qu'est-ce qu'on reprochait justement à l'AT de Muchacha? Bon, jusqu'à preuve contraire, quand vous essayez de vérifier la réalité, certains parlent aussi dans le cas de mes gestions. Bon, donc, nous ne savons pas, la situation semble être floue avec l'AT de Muchacha. Mais quand vous arrivez avec le monsieur que nous venons de parler, l'Essin, il y a quand même quelque chose. Il y a d'abord vice de procédure en province. En réalité, l'autorité, je dis bien, il y a 2 procédures. Il y a la procédure judiciaire et la procédure administrative. Ça ne peut pas empêcher de réhabiliter quelqu'un. On devait tout simplement... Malgré que le bourgmestre puisse avoir une action en justice, il devait être réhabilité. Effectivement, c'est ça. On devait le réhabiliter. De l'autre côté, il pouvait aussi suivre sa situation. Est-ce que vous avez l'impression que là-bas n'obéit pas parfois aux ordres venant de Kinshasa? Bon, ça, on devait préciser c'est quel type d'ordre, par exemple. Par exemple, pour réhabiliter les bourgmestres. Oui, bon, là, nous pouvons dire que, quelles que soient les raisons avancées ne sont pas valables. L'autorité provinciale devait revoir quel type de raisons qu'on devait avancer avant de prendre ces décisions. Parce que ce qui est vrai, il y a beaucoup de choses qui se disent par-ci, par-là. Et quelle est cette insubordination, par exemple, qu'on acquise au bourgmestre? Si, par exemple, vous refusez, vous me donnez un ordre que je ne vais pas exécuter, ou je me rends compte que je peux parfois aller à l'encontre et que je refuse d'exécuter ça, directement vous parlez de l'insubordination. Alors qu'il y a
Nous sommes dans le libre administration des provinces. Il y a l'autonomie de la gestion des entités territoriales décentralisées. Mais cela ne veut pas dire que le bourgmestre est libre de faire ce qu'il veut pour ne pas obéir aux ordres de la gouverneure quand même. Effectivement, d'ailleurs, nous appelons, si les cas, par exemple, la justice doit faire son travail, que les messieurs soient interpellés. Ne cherchons pas des échappatoires disant qu'il n'est pas en province. Comment est-ce que vous voulez, où est-ce qu'on l'a cherché pour ne pas les trouver? Est-ce que vous connaissez? Si vous connaissez chez lui, allez chez lui et puis vous allez vous rendre compte qu'il est là. Il existe, il est toujours en province. Si c'est lui qui les cherche, on peut les chercher, on peut l'atteindre par téléphone. Il y a tout le moyen pour qu'il réponde. Merci beaucoup, monsieur. Devant la Léonard. justice, mais ce n'est pas à lui, par exemple, d'aller d'abord, lorsqu'on parle, il y a la notification. C'est l'autorité qui appelle. Non, j'ai besoin de toi. Après vous avoir suspendu, vous devez revenir. Et comme ça, vous arrivez avec l'autorité, vous échangez. Mais aussi longtemps que l'autorité ne t'appelle pas, toi, tu fais quoi? Merci beaucoup, monsieur Léonard. Monsieur Jacques Lemaire, je vous relance avec une petite question avant de parler du dossier SAEMAP. Est-ce que le bourgmestre de Fungroumé a une adresse? Il a une adresse, monsieur Chérif. Mais comment vous dites qu'il reste introuvable, on ne sait pas où il est pour qu'il soit réhabilité? En fait, je réponds d'abord, ou j'ai réagi au propos de monsieur Léonard, qui a dit ici que non, la gouverneure ne veut pas répondre ou se soumettre aux décisions du VPM. Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit ça? C'était M. Nestor. Monsieur Nestor, ok. Alors, si vous dites ça, c'est que vous confirmez ici que les griefs reprochés à M. Le Saint est tout à fait correct, l'insubordination. Vous comprenez? Je voulais dire ceci. Lorsque les télégrammes du VPM tombent sur la table, est-ce que le bourgmestre, c'est à la gouverneure d'appeler le bourgmestre? Qui est censé réhabiliter l'autre? Qui est censé réhabiliter? C'est la gouverneure qui est censée réhabiliter. Alors, qui est censé mais où était monsieur Le Saint? La bourgmestre n'a pas la Moi, je vous ai posé, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. Dénotifier, non. Notifier. S'il vous plaît. Il n'a même pas compétence. S'il vous plaît, monsieur Nestor, s'il vous plaît. Celui qui devait réhabiliter. S'il vous plaît, monsieur Nestor. L'inspecteur. Nous allons revenir à vous. Nous allons revenir à vous. Qui a suspendu? Je vous ai posé la question de savoir l'adresse parce que vous avez dit non, il reste introuvable et qu'on sort. Nous allons y revenir peut-être dans la partie conclusion pour ne pas s'éterniser sur ces sujets. Il y a une autre tension, monsieur. Il a une adresse. Vous comprenez? Donc on peut les joindre à travers mais cette adresse. Administrativement parlant, on ne peut pas aller le chercher chez lui. Ah bon? Dans l'administration. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une autre tension dans la province du Lualaba, comme nous parlons bien sûr des tensions institutionnelles et entre services et les dossiers du SAEMAP, il y a des correspondances qui se sont échangées entre la gouverneure et les SAEMAP. Et la dernière correspondance, c'était la réaction de Kinshasa qui a réagi à cette correspondance. Comment vous analysez ces contours du SAEMAP? Est-ce que la gouverneure n'a pas une main mise sur le SAEMAP pour contrôler, vu que c'est elle qui gère la province? La gouverneure peut superviser, mais elle ne doit pas s'ingérer dans la gestion quotidienne du SAEMAP. Qu'est-ce qui justifie alors cet échange des correspondances? Alors, c'est ce que M. Nestor a dit avant, je lui prends par ces mots. Il y a certains problèmes qui doivent être traités dans le Tchota, qu'on ne doit pas amener à Kinshasa. Les DP du SAEMAP, on a vu qu'il a publié sa correspondance sur les réseaux sociaux, monsieur Chérif, alors que c'était une question qui pouvait être gérée dans le couloir. En fait. Avant tout, il y a eu la correspondance du gouvernement qui demandait au fait au directeur provincial de faire preuve de discipline. Vous savez, c'est une question qui bat son plein en fait dans l'administration. Peut-être qu'il nous faut des ateliers de remise à niveau, vous comprenez? Parce que il y a à tout moment, à gauche et à droite, on reproche les animateurs d'indiscipline, d'insubordination. Ça montre que, en fait, ces animateurs-là ont besoin d'une remise à niveau. C'est tout ce que moi je peux dire. Lorsque vous parlez, monsieur, une remise à niveau dans l'administration. Merci. Une remise à niveau. Vous parlez de s'asseoir.
autour d'une table ronde pour discuter de tout ce problème. Mais lorsque vous lisez la correspondance du SAEMAP, il y a des millions qui sont cités, des dépôts clandestins de minerais. Qui détient ces dépôts? Ça, c'est au DG de les révéler, en fait. Hein. C'est lui qui accuse et c'est à lui de révéler. Nous, on ne peut pas ici révéler quelque chose qu'on n'a pas... Vous comprenez? C'est à lui, et à lui seul de révéler. Merci beaucoup. Monsieur Nestor Moussoul, y a-t-il en subordination aussi du côté SAEMAP? Qu'est-ce qui se passe justement dans la province du Lualaba? Il y a des tensions partout entre institutions. Actuellement, la province traverse des périodes de turbulence élevées. C'est ça même l'importance, les rôles des aspects, des associations socio-culturelles, les rôles aussi de la société civile qui doit jouer le rôle de l'église au milieu du village. Et le problème avec les lois là-bas, on est en train de s'exposer et cette exposition fait que le gens de Kinshasa profitent de cette matière pour étouffer la province, ne pas se développer ni aller de l'avant. Kinshasa ne peut pas étouffer la province. Écoutez, monsieur Nestor, c'est Kinshasa qui donne la vision qui est matérialisée ici. Écoutez, il y a des secrets qui devaient se gérer à l'interne, les conflits internes. Les détournements qui devraient se gérer à l'interne. Écoutez ce qui se passe. Avant d'aller sur les réseaux sociaux, avant d'aller sur Kinshasa, est-ce qu'il n'y a pas cette capacité d'appeler M. Shérif d'abord, de l'attendre? Même s'il a détourné. Écoutez, j'ai un motif de conflit envers vous, dans le leadership. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'appelle le monsieur en question. Nous parlons d'abord, on dialogue. Après, lorsqu'on se rend compte que lorsqu'on s'est parlé, il n'y a pas de compromis. C'est maintenant que nous pouvons nous balancer. Maintenant, au regard des agissements... Aujourd'hui, dans les dossiers de SAEMAP... Je vous relance. Au regard des agissements du directeur du SAEMAP au niveau provincial, est-ce qu'il mérite d'être suspendu? Parce qu'on ne répond pas quand même à un gouverneur avec un ton là, comme si ce n'était pas une autorité. Écoutez, le fait qu'ils sont... Les griefs qui est reproché au directeur de SAEMAP, ce n'est pas ces griefs-là ce sont des griefs politiques dont on a créé... Politique? Écoutez, c'est un service de l'État, monsieur Nestor. Non, le dossier est politisé parce que la SAEMAP, elle est en train de parler de la mégestion des membres du gouvernement qui détiennent certains carrés miniers. Ils ont parlé des coopératives que les membres du gouvernement détiennent. Ah bon? Oui, ils ont parlé de ces histoires là-bas. Et écoutez, c'est pour ça que je vous dis ceci. Avant d'aller sur Kinshasa, avant d'aller à gauche, à droite, est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions... Parce que le problème du Lualaba, c'est un problème il y a un problème de communication. Il y a des vices de procédures dans la communication. Vous allez voir que la communication des gens du gouvernement, elle est autre. Quand vous regardez les fonds du dossier de SAEMAP, c'est autre. Maintenant, on veut prendre ces dossiers, les politiser. Et dire que non, peut-être derrière le service de SAEMAP, il y a des politiques derrière. Non, or que le service est totalement indépendant. Mais monsieur Nestor, le SAEMAP qui est en service, qui travaille dans sa ligne, qui est bien dictée, comment est-ce qu'il peut y avoir des tensions entre ces services et le gouvernement provincial? Vous avez évoqué le problème ils ont parlé, il y a certains domaines où ils n'ont pas la même mise sur le contrôle des minéraux, d'autres, il y a beaucoup de dossiers à l'intérieur. Moi, je ne reviens pas sur les dossiers que la SAEMAP a évoqués. Moi, je reviens sur un dossier. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, lorsque nous avons un problème au Lualaba, et on puisse se mettre d'abord ensemble, on a traité les problèmes avant de s'exposer. C'est ça la question que j'évoque. Parce qu'il y a les dossiers. Il y avait un dossier administratif, un dossier politique des Bourbès et des Fougoulou, mais qu'on n'a pas encore trouvé de solution. Il y a encore un autre dossier de SAEMAP qui a rebondi encore comme un dossier d'actualité. Maintenant, nous nous posons la question, demain, ça sera encore quel dossier? Parce qu'on est en train d'assister, après quelques mois, à un scandale d'un dossier en dossier. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'anticiper? Parce que gérer, c'est prévoir. Il n'y a pas moyen d'anticiper tous ces événements là-bas. Comment anticiper ça? Appeler les parties prenantes et dialoguons ensemble. D'abord en province, trouver des compromis. Si nous trouvons que lorsque nous avons dialogué en province, il n'y a pas de compromis, c'est maintenant qu'on peut s'exposer. Maintenant, on se rend compte aujourd'hui, un petit dossier, Kinshasa. Un petit dossier, Kinshasa. Maintenant, on se pose juste.
nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de gérer ces petits conflits à l'interne. Merci au lieu beaucoup. de s'exposer. Merci beaucoup, Monsieur Nestor Moussoul. Monsieur Léonard Zama, qu'est-ce que la société civile a comme élément? Comme on parle des dessous des cartes, on se demande qu'est-ce qui se cache derrière ces tensions entre les SAEMAP et les gouvernements provinciaux? Je pense que la première des choses, cette émission est aussi pédagogique parce que nous avons suivi certains élus émettre leur point de vue, certains Banapika Binkondo. Je pense qu'il est très important de prendre même bonne note pour qu'on essaye aussi de parler sur les droits administratifs. Il est vrai que quand vous regardez la situation, il y a ce qu'on appelle le rapport entre le pouvoir central et provincial. On affecte le service déconcentré dans chaque province. Mais il y a les rôles de l'autorité provinciale. Si vous permettez, on peut lire l'article 65 sur la libre administration des provinces qui dit « Dans l'exercice de sa mission de la représentation du gouvernement central et des coordinations de services publics déconcentrés en province, le gouverneur de province répond à des actes devant le pouvoir central. C'est-à-dire ici, dans les droits administratifs, lorsqu'on parle de la coordination, c'est-à-dire la gouverneure ou les gouverneurs organisent. Dans cette même optique-là, les SAEMAP ne peuvent pas prendre certaines décisions qui vont mettre, par exemple, le feu dans la province, alors que la gouverneure a l'obligation de garder la province dans la paix. Effectivement, de coordonner. C'est pourquoi, même quand j'ai lu la lettre, par exemple, du gouvernement provincial, où on lui reproche des sorties sans informer. En réalité, lorsqu'il demande sortie, il ne demande pas au gouverneur, mais il informe dans le cas de la sécurité, pour qu'il soit sécurisé, comment est-ce qu'il sort, mais il s'adresse au ministre, parce que nous avons ce qu'on appelle le principe de parallélisme des formes. Est-ce que celui-ci ne fait pas des rapports biaisés à sa hiérarchie à Kinshasa? Non, non. Bien sûr, du SAEMAP. En fait, qu'on se le dise d'abord, si vous me permettez même une minute pour développer, comme ça vous pouvez revenir avec des questions. C'est-à-dire, le monsieur informe le ministre national. Et il met peut-être en copie la province, pour que la province aussi s'assure, par exemple, de la sécurité, comment on peut... Il y a aussi des actions qui peuvent coordonner ensemble avec la province. Donc, les messieurs peuvent informer. Mais il ne doit pas demander l'autorisation à la province. De deux, la province ne doit pas sanctionner les chefs de service. Ah bon? Non. Même si celui-ci c'est ni sanctionné, ni suspendu. L'autorité doit faire son avis vis-à-vis du ministre. C'est lui qui... nous avons dit le principe de parallélisme des formes. C'est celui qui nomme, c'est celui qui révoque, c'est celui qui suspend. Mais il peut quand même écrire lorsqu'on regarde un peu l'insubordination. Mais l'autorité a le pouvoir de faire rappel. Par exemple, on dit, nous refusons ce monsieur. Monsieur Léonard, nous le refusons. Il ne peut pas travailler en province. Il avance des raisons valables. Et que les ministres reçoivent. Après, on va muter la personne. Mais directement, l'autorité provinciale n'a pas le pouvoir de les sanctionner. Jusqu'à preuve du contraire, M. Léonard, la gouverneure n'a pas suspendu, les directeurs du SAEMAP au niveau provincial. Mais lorsque vous lisez la correspondance écrite au niveau national, le ton utilisé par les directeurs généraux du SAEMAP, est-ce qu'il y a vraiment une considération, un respect envers la gouverneure? Je pense que de part et d'autre, lorsque par exemple l'autorité a tout un cabinet de juristes, et les juristes, lorsqu'ils font une lettre, ils doivent se rassurer réellement qu'ils respectent les droits administratifs. Mais quand vous lisez, il y avait aussi des bavures dans cette lettre-là. Mais la réaction, bien sûr, la réaction n'était pas bonne. Tous nous avons quand même décrié le ton de cette lettre. Mais ce qui est vrai, il y a vraiment des griefs où vous vous rendez compte qu'ici c'était vrai, mais aussi ils ont ignoré qu'il existe quand même la collaboration. Parce que quand on t'affecte dans une province,
on doit aussi notifier l'autorité provinciale. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts comme les SAEMAP parlait dans cette correspondance, qu'il y a des dépôts qui ne sont pas contrôlés, il y a des millions oui, on doit être aussi vigilant. Ouais. On doit être vigilant sur ces dénonciations parce que cette dénonciation, nous en tant que citoyens, nous devons appeler le service attitré pour assurer les contrôles, qu'on sache qui est à la base, combien de millions. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'ils ont évoqué. Oui. Et aussi, vous allez vous rendre compte, on doit se permettre de le dire, qu'il y a aussi des fois, les autorités ont tendance de tout contrôler à 100%. Même dans les services rien ne vous échappe, même ce qui ne vous concerne pas. Alors c'est ce qui fâche. Et quand on se rassure, c'est pourquoi on a mis tout sur les réseaux sociaux. Et moi, je pense qu'il est vraiment important qu'on nous dise tous ces montants-là. Parce qu'à l'époque, par exemple, de l'ex-gouverneur, il y avait des accusations pareilles allant dans le sens de l'exploitation artisanale, où il y avait beaucoup de millions. Je pense qu'il est très important que les services descendent sur le terrain pour que la réalité triomphe. C'est ce que nous voulons. Merci beaucoup, Monsieur Léonard Zama. Monsieur Jacques Lemaire, on n'a plus de temps. Votre conclusion par rapport à ces 3 dossiers qui alimentent des tensions institutionnelles, SAEMAP, Bourgmestre de Fungurume, Até de Muchacha. On va comprendre ici avec vous que dans toutes les matières où c'est Kinshasa qui nomme, il y a toujours ces problèmes. Il y a des problèmes. Et donc, sur les droits administratifs ou sur le plan de l'administration, à chaque fois que l'on veut nommer, ça c'est une demande au niveau national, on doit faire part ou faire une remise à niveau et on doit informer à ces animateurs-là que vous allez, il y a une autorité. Il y a un gouverneur qui représente les chefs de l'État. Les chefs de l'État. Refuser en fait, les injonctions de la gouverneure, c'est refuser directement l'autorité du chef de l'État établi en province. Merci beaucoup, Monsieur Nestor Mossoul. Votre conclusion? Pour moi, personnellement, je crois que dans le dossier de Bourgmestre de Fungurume, c'est un dossier de conflit. Ce n'est pas un dossier prima politique. C'est pas, si ça devait être politique, c'est une honte. Pourquoi? Parce que l'ERSEN est de l'IDPS, il est de l'Union sacrée. L'IDPS est le parti au pouvoir. La gouverneure de la province aussi, elle est de l'Union sacrée. On se pose une question. L'Union sacrée est en train de combattre l'Union sacrée. Pour moi, pour les dossiers de Fungurume, je demanderai à la gouverneure, Nakuyaro Yaboumama, le père aîné, tous ce sont ses enfants. L'Até de Muchacha, c'est son enfant. Le bourgmestre Lersin, c'est son enfant. Un enfant qui n'obéit pas aux ordres. La maman, dans la maison, la maman a cette capacité de gestion des conflits émotionnels. Il connaît chaque enfant, comment il réagit, et il connaît qu'est-ce que je dois donner comme réaction pour encadrer. S'il y a eu des dossiers d'orgueil, d'insubordination, d'indiscipline, nous pouvons les traiter à l'amical au lieu de s'exposer à tout moment vers Kinshasa en train de faire des déclarations de gauche à droite pendant que la province a d'énormes défis. Nous devons nous tourner vers les défis qui sont essentiels, qui sont là pour le développement du droit là-bas et non sur le conflit des personnes. Dans les dossiers de SAEMAP, vous savez très bien que dans le principe de fonctionnement des services, la SAEMAP, c'est une entité qui ne dépend pas de la gouverneure. Elle dépend directement du ministre national des Mines. C'est-à-dire que le directeur de SAEMAP écrit la lettre adressant au ministre national des Mines, lui demandant l'autorisation s'il s'agit d'un voyage, mais tout en informant la gouverneure. C'est-à-dire que la gouverneure n'a pas la décision directe de suspendre un directeur de SAEMAP. Non, là, c'est l'entorse. C'est la même chose au bourgmestre de Fungurume. Celui qui nomme, c'est celui qui suspend, c'est celui qui révoque. Il y a toujours... Qui nomme? Le bourgmestre est nommé par ordonnance. Monsieur Nestor, celui qui nomme, c'est celui qui révoque, pas suspendre. Oui, on peut suspendre préventivement. C'est-à-dire que lorsqu'on se rend compte que le monsieur a commis des forfaits, on adresse une lettre à son autorité hiérarchique qui est le ministre. On suspend et puis on adresse une lettre. La lettre de suspension adressée, pas on suspend. Oui. On adresse la lettre et puis cette lettre sera notifiée par son patron. Monsieur Nestor, vu que c'est la gouverneure qui représente les chefs de l'État en province, elle n'a pas le droit de suspendre préventivement. Écoutez, adresser la lettre de suspension n'est pas dit suspendre. C'est un terme français. Vous adressez une lettre de suspension à son autorité hiérarchique.
Et son autorité, lorsqu'il se rend compte que les griefs que vous lui reprochez dans cette lettre de suspension sont bien fondés, il faut qu'il y ait une notification accompagnant cette lettre de suspension. Papa, il ne faut pas inventer des choses. Il ne faut pas inventer des choses, il faut suivre l'administration, il faut lire les articles, il faut comprendre même notre constitution, comment elle est écrite. Monsieur Nestor, vu qu'il y a déjà des tensions au SAEMAP, Muchacha, Fungurume et consorts, qu'est-ce qui doit être fait pour que la province puisse vivre dans le calme, qu'il n'y ait plus cette tension? À ces jours ici, la seule solution, c'est Touloudi et Muchota. Si on peut créer un service qui peut être là pour gérer les conflits des émotions. Parce que là, nous sommes... Des émotions? Oui, nous sommes... Comment ça, des émotions? Écoutez, on parle de l'administration quand même. Non, l'administration n'est pas respectée. La politique n'est pas respectée. Maintenant, nous partons dans les conflits des émotions. C'est-à-dire là, il faut maintenant tout dire Muchota. Nous sommes tous des Lualabé. Nous sommes tous fils et filles de cette province. Les Lualaba nous sont un dominateur commun, ça nous appartient tous. Lorsque nous avons les problèmes, est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions d'abord parler entre nous-mêmes? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à des scandales. Dossier Fungurume, dossier Muchacha, dossier SAEMAP. Demain, maintenant, nous aurons quel dossier? Donc, on traverse une période de turbulence qui n'est pas opportune pour nous. Parce que nous sommes une jeune province. Bientôt, nous allons totaliser 10 ans. Il faut évaluer dans les 10 ans qu'est-ce qui a avancé et qu'est-ce qui n'a pas avancé. Merci beaucoup, Monsieur Nestor Moussoul. On va chuter avec vous, Monsieur Léonard, votre conclusion. Mais avant cela, il y a eu des dépôts qui ont été décriés par le SAEMAP qui ne sont pas sous son contrôle. Est-ce qu'il y a de l'ingérence au niveau provincial dans les services du SAEMAP? Ce qui est vrai, nous disons oui, ce n'est pas seulement au niveau provincial, même au niveau national. Il y a ce qui se passe en République démocratique du Congo, parfois, ça fait mal. Nous avons besoin que tous ces dépôts, en réalité, soient contrôlés par SAEMAP, mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui échappent. Mais ce que nous pensons, qu'il y a quand même des gens qui ont tendance à tout contrôler. C'est ce qui fait mal. Et même quand vous voyez les tons, nous avons parlé les tons de la lettre, parce qu'on a tendance à tout contrôler, aucune chose ne peut nous échapper, même ce qui n'est pas de nos attributions. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a des vices de procédures. Quand vous regardez le droit administratif congolais est violé, on ne respecte pas de procédures. En réalité, ce qu'on devait faire, on ne gère pas une province par des humeurs, des individus. En réalité, les autorités doivent revoir leur manière de gérer. Comment, par exemple, quelqu'un qui a été déjà notifié, en réalité, on devait déjà le réhabiliter pour qu'il reprenne ses fonctions. Et s'il a un dossier en justice, effectivement, la personne doit aller suivre ces dossiers-là et exécuter. Et s'il est coupable, il doit répondre de ses actes. Qu'est-ce que c'est géré? Parce qu'il y a ce que nous appelons la répartition du pouvoir et le pouvoir. Et si ce service-là fait des faux rapports à Kinshasa pour dire qu'il y a ceci alors que ce n'est pas la réalité? Bon, c'est ça, la sincérité aussi. Tout ça nécessite la sincérité. Ce qui est vrai, vous êtes du Lualaba, vous connaissez comment est-ce qu'une province, par exemple, est même réduite. Dans d'autres pays, vous vous rendez compte que c'est un individu maintenant qui gère toute la province. Alors que nous avons beaucoup de tribus, nous avons beaucoup de citoyens. Il faut distribuer. Nous avons besoin de l'équité sociale. Quand on parle de l'équité sociale, donc celui-là dans les coins, il bénéficie même 5%. N'ayons pas le contrôle du tout. Ce qui est important, laissons aussi les autres. Et si on fait ça, vous allez vous rendre compte que ça peut aller. Respectons le principe, le simple, il y a des principes de base. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts entre la province et les SAEMAP? Effectivement, quand vous lisez la lettre, il n'y a que le conflit d'intérêts parce que les gens se sont dénoncés. Certains disent, vous avez autant, il y a telle chose, beaucoup de coopératives détenues par des individus. Mais quand vous entrez sur le terrain, il y a des gens aussi qui vous disent, non, ces coopératives-là, c'est des Kinshasa. Donc, il y a des choses qui nous dépassent, qui est distribué, qui échappe les services attitrés. Merci pour citer, Monsieur Léonard. Qu'est-ce qui doit être fait à ces jours pour que ces tensions, comme ce sont plusieurs tensions, puissent cesser dans la province du Lualaba? Oui, c'est la première des choses, c'est que l'autorité doit respecter les télégrammes pour réhabiliter, que ce soit le bourgmestre qui est laté. Et en deuxième position, je pense qu'avec le service
de SAIMAP, il est très important qu'il y ait même du service de contrôle Merci. pour se rassurer des faits ou des dénonciations faites. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour cette question.